Bleu Gare Lozère. Et forcément, tout France Bleu Gare Lozère est mobilisé autour du foot et de ce mondial 2018. Jérôme Plédy, Michel Mézier est avec nous ce matin en qualité d'ancien joueur du Nîmes Olympique et pas que, évidemment, conseiller aussi à la présidence de Montpellier. Et encore, on pourrait faire un lancement de 18 minutes. On ne le présente plus, Michel Mézier. En tout cas, merci à lui, merci à vous, Michel, d'être avec nous dans ce studio. Merci à vous. Vraiment, un grand match hier soir. Un grand match parce qu'il y a la qualification au bout. Je dirais que l'équipe de France a été à l'image de son sélectionneur. Une équipe déterminée, courageuse, avec beaucoup d'abnégation. Et un gardien de but qui fait l'arrêt qu'il faut quand il faut. Et un collectif qui m'a beaucoup plu. C'est une équipe où les joueurs sont prêts à se sacrifier les uns pour les autres, avec après un joueur d'exception qui a que 19 ans, mais qui bien évidemment fait trembler les équipes adverses. C'est Didier Deschamps que vous avez cité en premier dans cette première réaction. C'est vraiment la patte Deschamps, ce qu'on disait tout à l'heure avec Patrick Champ qui marque ce mondial selon vous? Mais et dirons-nous que ce que je vois et ce que je peux ressentir, c'est que il y a un groupe de 23 joueurs qui adhèrent complètement à leur sélectionneur et je vois une collectivité hors norme. Et que ce soit sur le terrain et ce qui est encore plus grand, en dehors du terrain. J'ai l'impression que l'équipe joue à 23 tous les matchs. Une véritable équipe, un esprit. Oui, c'est une véritable que vous équipe, ressentez, parce que si je prends le match de hier, si vous voulez, la Belgique a montré aussi des grandes qualités, mais on a su faire front et bon, avoir des joueurs déterminants, mais le collectif est impressionnant. Maintenant, il y a le type qui marche sur l'eau, là. Patrick Champ est resté avec nous. Dialogue d'experts avec votre ami Michel Mézier. Bon, mais effectivement, et c'est ce que tout à l'heure j'ai un petit peu dit, et c'est vrai que c'est le collectif qui prime là-dessus, et c'est un groupe de 23 joueurs, et il a très bien dit, parce que c'est ce qui fait une force, c'est le collectif. Puis après, il y a ce qu'il faut quand il faut, quoi. C'est des joueurs qui sont complètement dans leur match, dans leur Coupe du Monde, et qui en plus ont l'air d'avoir un mental à toute épreuve, puisque si je prends le début de la compétition, ça a été un peu poussif. Après, il y a eu un match fabuleux contre l'Argentine. Un match très bien maîtrisé, avec encore des arrêts de Lloris contre l'Uruguay. Et si je fais un rapprochement avec 98, parce que ça me semble être l'équipe qui ressemble le plus à celle-là, l'attaquant Giroud, en l'occurrence, n'a jamais marqué aucun but, comme Guy Varche. Les défenseurs marquent. Et parfois, il y a tellement de similitudes que je me dis, ça va aller au bout, quoi. Et vous vous y attendez avant le mondial, justement? Est-ce que ça fonctionne, ou vous faisiez partie des sceptiques? Parce qu'il y en avait quand même, hein. Sceptique, non, parce que les qualités y sont, mais bon, je les voyais pas non plus. Je vais pas vous dire, moi, je les voyais pas non plus arriver en finale. Mais le problème, c'est que pour moi, la meilleure équipe en Coupe du Monde que j'ai vue de France, c'est celle de 2006. Avec Zidane au sommet de sa forme, avec les matchs Espagne, Portugal, Brésil, je trouvais que ça avait été fabuleux. Mais elle n'a pas gagné. Mais là, ils font preuve d'une efficacité redoutable. Et qu'est-ce que vous voulez? Quand le gardien fait les arrêts qu'il faut, que le défenseur marque les buts, que les coups de pied arrêtés sont souvent décisifs, eh bien, vous vous dites pourquoi pas. Être là au bon moment, quoi. 7h53 et c'est Michel Mézier qui est avec nous et au bon moment ce matin sur France Bleu Gare Lozère. Alors, dimanche, ça sera la Croatie ou l'Angleterre. Vous préférez quoi, vous? Vous préférez quoi? France. Je préfère rien. Je préfère gagner en faisant un beau match. Et je pense que les Croates, ça fait 2 fois qu'ils jouent les prolongations.
Les Anglais me semblent avoir un peu de, comme nous, un peu de raie ou de chatte ou je sais pas quoi. Donc France-Angleterre, ça me plairait bien, mais alors ça me plairait encore plus si on leur filait une tannée. Pas mal. On y arrivera très certainement, Patrick, c'est votre avis aussi? Oui, effectivement, je disais l'Angleterre aussi, parce que bon, il y aurait une position de style à la jeunesse contre peu l'expérience, même si nous avons une équipe jeune, on a quand même de l'expérience de cette équipe. C'est un mondial quand même qui a réservé pas mal de surprises, hein, avec ces éliminations qui se sont succédées, des favoris finalement. Je pense bien sûr à l'Allemagne. Oui, il n'y a pas que l'Allemagne, il y a l'Espagne. Mais vous savez, au football, ça fait un petit moment que j'y joue et que je suis là-dedans. Quand vous croyez que vous êtes arrivé, vous êtes perdu. Et celui qui vous dit, moi je connais le football, ne le croyez pas. Le football, c'est un éternel recommencement. Pourtant, on dit qu'il y a autant de Français que de sélectionneurs. Hein. Oui, oui, et je dirais autre chose, vous ne seriez pas content. Oh, mais, non, mais bon. Non, mais je veux dire, il y a aussi beaucoup de gens qui croient que, et qui n'arrivent jamais, mais qui peuvent porter beaucoup de jugement. C'est pas une science exacte. Mais bon, c'est vrai que c'est passionnant. Hein. Vous vous rendez compte que ce que le football fait vivre à une nation, ce que le football rend heureux les gens. Alors après, on peut critiquer les footballeurs parce que je suis d'accord, ils gagnent beaucoup trop d'argent, etc. Mais il n'y a que le football qui peut faire ça. Ce que vous avez vu hier soir, et qu'on va voir certainement dimanche. Seul le football peut le générer. Donc, je trouve ça fabuleux de rendre les gens heureux. Cette ferveur magnifique que l'on a vue hier soir et qu'on retrouve effectivement, vous avez commencé cet entretien avec 1998 et on va le retrouver, on le retrouve selon vous? Oui, vous allez le retrouver parce que cette équipe-là ressemble beaucoup à ce qu'est la France actuellement. Merci Michel Mézy d'être venu dans notre studio ce matin. C'est moi qui vous remercie. Pour commenter cette Coupe du Monde et puis on se retrouvera bien sûr dimanche pour cette belle finale de la Coupe du Monde de football.